Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On dit qu'il va aller loin ménage sa monture. Parfois, tu ménages ta monture, tu fais tout ce qu'il faut. Mais la nature, les intempéries t'empêchent d'avancer. Ça peut arriver. L'amitié, comme le mariage, c'est des relations entre deux personnes, trois personnes si vous voulez. Et ça s'entretient. Ça s'entretient. L'amitié, comme le mariage, c'est aussi un sacerdoce. Il y a toujours une personne qui porte la croix plus que l'autre. C'est rarement à part égale. C'est rarement équilibré. C'est comme ça que la nature a été faite. On ne peut pas la changer. On ne peut pas tout avoir net comme il faut. Il faut être psychopathe pour avoir le juste milieu. Malheureusement, dans la vie, là, entre ce que l'humain veut et ce que la nature veut, il y a toujours une grosse différence. C'est la vie. Ou bien, les gars, le temps d'un été, le temps d'un changement. Commençons la chronique. J'étais mariée et quand je me suis mariée, j'étais très heureuse. Mon mari et moi, on s'entendait super bien. Et on a fait nos enfants. 3 enfants au total. Le temps est passé, 10 ans de mariage. Pendant ces 10 ans de mariage, je peux vous dire que ce n'était pas toujours rose. À l'époque, j'étais mariée à un Européen. Les gens pensent qu'être marié à un Européen, c'est un fleuve tellement tranquille. Les hommes sont tous pareils. C'est juste que c'est degré par degré, niveau par niveau. Sinon, les hommes sont tous pareils. Si un homme t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. S'il est toxique, il est toxique. C'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. On décide donc de divorcer parce que là, on n'en pouvait plus. Trop de problèmes, trop d'incompatibilité d'humeur, on n'arrivait plus à se supporter. Alors je divorce. Quand je divorce, je décide de prendre du temps pour moi. Ménager ma monture, bien sûr. 3 ans se sont écroulés. Pendant ces 3 ans, je n'étais pas en relation avec qui que ce soit. Certes, j'avais des gens qui m'invitaient ici et là, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Alors ma famille me dit, tu sais, tu es déjà trop resté longtemps là-bas chez les Blancs, là. Viens un peu ici, viens te reposer, viens manger le sanga, viens manger un peu de pomme, tu manges un peu le poisson d'eau douce. Tu visites un peu, ça va te faire du bien, ça va te faire changer. Alors je décide d'aller au Cameroun. Je vais avec mes enfants au Cameroun. Ça faisait aussi longtemps que mes enfants n'étaient pas allés au Cameroun. On rentre dans au Cameroun. Ah, le continent, la terre natale, le plaisir, l'odeur du bon poisson brisé. C'est-à-dire que quand tu descends l'aéroport là, c'est-à-dire que quand tu regardes comme ça là, vous voyez quand l'avion fait, c'est en train de descendre et puis tu vois les toitures des maisons, la nostalgie te prend. Quand tu arrives et que tu descends comme ça l'aéroport et tout, la nostalgie, tout te fait du bien. C'est vieux, mais ça te fait du bien. Vous connaissez la sensation là. Je suis donc arrivée au continent. Le continent m'attendait. Ma famille, mes amis, tout le monde. J'ai été tellement bien reçue. J'étais tellement contente. J'ai revu des anciennes camarades de classe, des amis d'enfance. Je suis allée dans des quartiers où j'ai grandi. J'étais tellement contente de montrer à mes enfants où j'avais grandi, les gens qui m'entouraient, ma famille et tout. Avec ma sœur, elle me dit, tu sais, puisque tu es là, il faut que tu découvres les nouveaux coins, les endroits et tout ce qui bouge en ce moment, le coin des Menjang et tout. Je lui dis, ma chérie, même si on va haut, amène-moi seulement. Il est important pour moi que je change d'air. Le programme étant fait, Kribi, Limbe, Koteng, Douala, on va visiter. Yaoundé dans tout et pour tout, on va visiter. Si on doit fendre Yaoundé en 50, on va fendre. Je suis venue en vacances, je suis venue me changer les idées. Avec ma mère, on discute par rapport à mon divorce. Elle me demande si ça va. Je lui dis, ça va très bien. Je suis en paix avec moi-même. C'est le plus important. Les enfants sont en santé. C'est le plus important. Nous sommes venus en vacances. On a envie de profiter. Je dis bien, le temps d'un été. Le temps d'un week-end. Ah, les gars. Yeah! Ma soeur me dit, bon, on va donc à Kribi. On commence par Kribi. Nous voilà sur la route de Kribi. On s'en va. Musique à fond. C'est-à-dire que je me sentais revivre, je sentais que j'étais chez moi, je me sentais tellement bien. J'étais apaisée. Les gens autour de moi faisaient tout pour me mettre bien, car ils savaient ce que j'avais traversé pendant un temps. Nous sommes donc arrivés à Kribi, débarcadère, poissons braisés, crevettes par là. On mange, on boit, on vit la vie. On va, on boit, on revient. Et nous voilà posés un jour à la plage. 2 jours après notre arrivée, bien sûr. On est posé à la plage, on vit notre meilleure vie, on discute et tout. Et voilà que des gens nous approchent, on se met à discuter. Je vous ai dit, le temps d'un week-end. Préparez-vous, on continue sur YouTube. Nous voici donc dans la causerie avec les messieurs en question. Après un moment, il y a un monsieur qui dit, en fait, ce n'est même pas moi qui veut vous parler. J'ai été envoyé par quelqu'un. Cette personne veut vous parler, mais la personne a décidé de ne pas venir de lui-même. Donc,
Je vais jouer les entremetteurs. Je dis, ok, d'accord, mais c'est quand même impoli. Ma soeur me regarde et me dit, pardon, tu es venu ici là t'amuser ou tu es venu faire quoi? Nous sommes en vacances, hein. Il faut arrêter ça. Profite de ta vie. Je dis, ok, d'accord. On s'échange les numéros avec la personne et tout. Je ne sais réellement pas à qui j'ai affaire. J'ai dit que je ne sais pas. J'ai donné mon numéro parce que ma soeur m'a dit, donne le numéro, nous sommes en vacances. J'ai donné mon numéro, on a continué nos vacances tranquilles. 2 jours après, je reçois un appel. Allô, bonjour et tout, moi c'est X. Comment tu vas? J'ai envoyé mon petit frère prendre ton numéro et tout. Est-ce qu'on peut se retrouver quelque part, on prend un verre et tout? Tu rentres quand? Tu as accribé jusque quand? Je lui dis que je suis accribé pour 1 semaine et demie. Il me dit, ok, on a le temps de se voir alors. Ah, les gars! Ouais! Aïe. Je me prépare et tout. Je dis à ma soeur, ok, nous sommes invités à aller manger le poisson. Est-ce que tu viens et tout? Elle me dit, mais bien sûr, partout où tu parles pas avec toi parce que je ne sais pas à qui tu as affaire. On ne sait jamais, le droit est mauvais. Je dis, ok, d'accord. On est assises et tout, on attend, on attend. Je dis, mais c'est quelle façon de faire attendre les gens, ça? Franchement, les hommes ici en Afrique, ça vaut pas la peine. Ils sont impolis, ils me font attendre. Je suis même dégoûtée, ça vaut pas la peine. Ça, c'est quoi ça? Ma soeur et moi, on se met à mal parler du monsieur. On ne fait que mal parler de lui et tout. À un moment, il arrive avec ses frères. On s'assied, présentation et tout. Moi, c'est X et tout. Moi, c'est tel. Lui, j'ai pris ton numéro. C'est avec moi que tu as parlé au téléphone. J'ai dit, ah, d'accord. Pas mal, pas mal. Il ne me plaisait pas vraiment. C'est pas mon style à 100%, mais c'est faisable. On peut marcher avec lui en journée, oui. On peut marcher avec lui en journée. Parce qu'il y a un genre là qu'on ne marche pas avec en journée. Là. Lui, on peut marcher avec lui en journée. Voilà, quand on commence les divers, on mange, on boit et tout. On est dans les discussions à gauche et à droite. On parle de politique, on parle d'économie et tout. 22h nous trouve. On est dehors, on est en train de vivre notre meilleure vie. Il demande que bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ailleurs? Est-ce que vous voulez aller? Je dis non, moi je suis fatiguée, franchement. J'ai déjà un certain âge, ce qui fait qu'à un certain âge, je commence à vraiment être fatiguée. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, moi ça me dérange pas. En tout cas, moi, je rentre sur Douala demain. Je lui dis ah bon? Mais ça sert à quoi de venir ici? Il me dit non, je suis juste venue pour prendre un peu de temps, profiter. Et puisque j'ai beaucoup de travail, quand j'ai du temps pour moi, je profite vraiment. Donc, comme on a chacun le téléphone de l'autre, on s'appelle. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il s'en va, on se fait un message et tout, je continue ma vie. Je profite de mes vacances à Kribi, je rentre sur Yaoundé. Quand je rentre sur Yaoundé, je lui écris, je lui dis, ok, je suis désormais à Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ah, tu es à Yaoundé. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voudrais que je monte sur Yaoundé ou alors tu veux descendre sur Douala? Je lui dis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Honnêtement, je ne sais pas. Il faut savoir que je suis arrivée au Cameroun, mais honnêtement, je suis un peu perdue. Ma soeur me dit, mais vas-y, va à Douala. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Va à Douala. Je lui dis, mais non, je peux pas aller à Douala. Parce que si je pars à Douala, arriver là-bas, s'il m'attache, on sait que c'est qui. Si arrivé là-bas, il me coupe le cou, on sait que c'est qui. Ah, je vais faire comment? Elle me dit, mais non, tu sens que c'est quelqu'un de responsable et tout. Si tu veux partir, tu pars. Je lui dis, honnêtement, j'ai peur, je ne sais pas, je te connais pas, je te fais pas confiance. Donc, je sais pas. Il me dit, ok. Si tu ne me fais pas confiance, il n'y a pas de souci. Je te paye ton avion, tu arrives sur Douala. Ah, on dit que, Seigneur, nous, on a même fait quoi? Voilà qu'on me paye mon billet d'avion. J'arrive sur... Les gars, payez les billets d'avion, on ne pas à la Douala. C'est quoi qu'on va prendre le transport? Oh, franchement, il fait chaud. J'arrive sur Douala et tout, hôtel et tout bien. Je dis, ah! Le gars m'invite, on va manger au restaurant. Il m'avait pris une chambre d'hôtel vraiment bien et tout. On fit de bonjour restaurant. Il me dit, en tout cas, vu que c'est le week-end, on va tourner dans Douala. On va là en bas, je vais te présenter des amis à moi. Présentation par-ci, présentation par-là. Honnêtement, lui et moi, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. On parlait comme si on se connaissait depuis longtemps. On montait, on descendait dans Douala comme si on se connaissait depuis longtemps. Moi-même, j'étais choquée. C'est-à-dire qu'il m'a tellement mise à l'aise qu'à un moment, j'ai eu l'impression que lui et moi, on se connaissait depuis. On est arrivé en boîte, on a bu, on a bu, on a bu. Nous sommes rentrés, il était 6h du matin. Je vous dis que les filles, le Cameroun est chic. En tout cas, le Cameroun est chic quand vous avez l'argent. Quand vous n'avez pas l'argent, c'est pas chic. Ah, j'ai dit ça. Je rentre à mon hôtel et tout. Il me laisse, il s'en va. Dans ma tête, je me dis, mais il me laisse à l'hôtel, il ne revient pas. Ouais, pourquoi? Je pensais qu'il allait, parce que moi, ma soeur m'avait déjà dit que ne t'étonne pas. S'il te demande de dormir avec lui le premier jour, hein, ça peut arriver. Mais il est parti, je me suis dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On continue le séjour à Douala. Deuxième jour à Douala.
on va manger ici, on va manger là-bas. Et puis on discute, on parle de tout et de rien. Il me dit, tu es là pour combien de temps? Je lui dis, franchement, je suis là pour 2 mois, donc j'ai le temps, je vais bien profiter et tout. Il me dit, ok, donc on aura le temps de vraiment discuter, poser. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Il me dit, ok, je viendrai à ton hôtel, c'est mieux que je vienne à ton hôtel. On va parler calmement, on va discuter. Tu vas me dire ce que tu as dans le cœur. Et moi aussi, je te dirai ce que j'ai dans le cœur. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.